Revue du jour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve tout de suite. Bitcoin face au dollar. Hebdomadaire. Là, on voit une respiration a priori de la bougie actuelle. Et oui, on le sait. Déjà, on a pas mal d'ordres qui se situent entre 50 000 et 48 000. Déjà, ça, il faut le dire. Donc, il ne faut pas être étonné si le prix viendrait à aller vers ces zones-là dans les prochains jours. Ceci dit, on n'en est pas là du tout. Actuellement, là, on est aux environs de 52 700. C'est super. Ça témoigne quoi? D'une reprise. Les indicateurs, ils nous en disent davantage. Oui, le MACD, comme on a souvent l'habitude de dire, est constamment haussier. Même si les histogrammes sont de plus en plus bas. Ceci dit, l'indicateur en lui-même du MACD nous donne l'information qu'il est constamment haussier. Pour ce qui est du RSI, certes, on est dans actuellement l'indicateur qui nous fait une pente, mais pour l'instant, on n'est pas encore en territoire baissier, à savoir en dessous des 50. Regardons les unités de temps inférieures, celle journalière d'ailleurs. La journée d'hier, effectivement, elle a été baissière, comme celle d'avant-hier d'ailleurs. Ceci dit, on s'apprête actuellement à avoir une journée dite de reprise, parce que là, actuellement, on est en positif. Pour vous dire, on a ouvert la journée, on n'a fait aucun plus bas. Quasiment. Dès que la bougie a commencé, on est directement parti en hausse. Donc ça témoigne déjà d'une bonne force acheteuse là, sur cette journée. En tout cas, cette bougie est positive comme on le voit assez bien. On s'apprête là justement à casser la Kijun au niveau d'Ishimoku et également la Tenkan. Ça serait super si on pouvait le faire aujourd'hui. Ça nous amènerait où? À des niveaux qui se trouvent au niveau de 53 300, 53 500. Donc, poursuivons et espérons en tout cas que ça se manifestera de manière beaucoup plus claire, ce qui assurera une dynamique haussière, reprise entre les mains, donc des acheteurs naturellement. On le voit avec Fibonacci, si on prend le temps de le mettre, et de l'étudier, que oui, on a cassé dans un premier temps les niveaux des 61.8, et regardez-moi ça, on est allé se loger, faire un petit test très précis au niveau des 0.5 de Fibonacci, qui correspondent à quel point? Au niveau des 50 000 quasiment. Donc là, on assiste tout simplement à un rebond. Un rebond, vous voyez qu'au niveau des 50, c'est très souvent très courant sur pas mal d'actifs lorsqu'on place très bien ces Fibonacci sur des niveaux pertinents. Et ben on va remarquer que effectivement le cours effectue un rebond, effectue une sorte de retournement au niveau des 50. Donc c'est la moitié. C'est toujours cette notion de moitié qui est très importante en trading à considérer. Donc prenons le temps de voir de manière un peu plus précise ce qu'il se passe en unité de temps 4 heures. Alors retirons tout d'abord Fibonacci et on y est. 4 heures, c'est assez parlant. Les 4 dernières heures déjà ont été positives. Bien qu'on fait un jeu de yo-yo, actuellement une bougie rouge, bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte. Là actuellement on semble parti pour reprendre en tout cas un élan qui s'avère prometteur. Ceci dit, constatons avec l'indicateur donc Ishimoku, on est toujours en dessous de ce nuage. Certes, on a une reprise mais on n'a pas encore cassé la Tenkan et également la Kijun. Ça serait bien qu'on les casse, qu'on se rapproche progressivement du nuage, d'accord? Pour ainsi le casser. Pareil en une heure. En une heure, si on prend le temps de voir ce qu'il se passe, on assiste donc là actuellement à une structure, hein, donc on a un double top inversé. Donc on a cassé naturellement la ligne de coup qui peut nous servir de coup. Ça tombe bien, ça tombe aussi sur un niveau qu'on a placé, qui est autour de 52 500, encore une fois. On l'a cassé. Et là, actuellement, ça sent bon pour aller au moins chercher les zones hautes, hein, les zones hautes qui se situeraient au niveau, dans un premier temps, de 53 000, 53 200. Pour ainsi dire, arriver au niveau des 53 500. Donc ça, c'est les niveaux hauts à considérer de la journée. Si on les casse, bon, on sait qu'on va un peu se stabiliser au niveau de ces prix-là. Sinon, pour ce qui est des zones basses, vous le savez, on a naturellement les 50 000. S'ils viennent à casser, on va probablement se situer au niveau entre 48 000 et 50 000 pendant un bon moment, pour ne pas dire plus bas. C'est ce que le prix nous dit, et c'est davantage visible lorsqu'on s'intéresse à l'Ethereum, qui lui, contrairement au Bitcoin, a repris pas mal de couleurs, parce que
on a quand même fait une baisse assez prononcée, assez virulente, hein, si vous le voyez. C'est quasiment de quelle heure à quelle heure? Alors, 24 mars à partir de 13 h jusqu'au 25, quand même, ça fait pas mal de temps, hein, jusqu'au 25 à 2 h du matin, on fait pas mal de baisses. Et cette baisse-là, on le voit, elle a été quand même très prononcée. Donc, je pense que pas besoin de vous faire de dessin, le graphique parle de lui-même. Il y a eu un fort élan baissier, une très grande force baissière. Ceci dit, on a quand même repris des couleurs pendant quasiment toute la journée d'hier. Ce qui nous amène, contrairement au Bitcoin, là, sur l'Ethereum, on commence à rentrer progressivement dans le nuage d'Ishimoku. Le but, ça serait qu'on le casse, évidemment. Les premiers niveaux à considérer, vous l'aurez compris, ça va être les 1650 dans un premier temps. Une fois qu'on arrive aux 1650, on le casse. Naturellement, les 1700, ils seront des niveaux très très forts. Et au-dessus des 1700, on sera un peu plus confortable dans une reprise haussière. Ceci dit, il ne faut pas être étonné. Le prix fait comme il en a décidé. Et ça ne serait pas étonnant si on vient tout simplement à poursuivre cette baisse, parce que c'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait envisageable, on le constate depuis ces derniers temps, une faiblesse des acheteurs, ce qui veut dire que naturellement la force est d'un autre côté. Et si les vendeurs décident de se manifester, il faudra tout simplement être à l'écoute du prix et surtout l'écouter. Prenons le temps de prendre alors du recul, de monter en unité de temps et on constate effectivement cette bonne reprise haussière qui fait plaisir. Hein. Fait plaisir non pas seulement aux acteurs mais également au portefeuille, hein, soyons francs. Ça fait plaisir, bien que actuellement on sait que tout ce que la tendance dominante est haussière, c'est juste qu'actuellement on est dans une correction, une simple respiration. Ça ne remet pas en cause la tendance de fond qui, regardons là, constamment haussière. Donc, vous le voyez, là actuellement, on est dans de la correction, hein, pure et simple. Pour l'instant, on n'a pas cassé le plus bas, le dernier plus bas qui a été effectué. Si là, on vient le casser, bah oui, effectivement, qu'on pourra remettre en cause la tendance haussière. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, la seule chose qu'on a à faire, c'est prendre le temps de surtout écouter le prix, de le laisser vraiment s'exprimer avec les intervenants, en prenant en compte toutes les variables que le prix nous donne. Et là, vous le voyez que, en parlant d'informations, nous sommes en plein dans le nuage, hein, pour l'unité de temps journalière. Donc, ce nuage, ça serait bien qu'on en sorte, histoire qu'on puisse un peu respirer et prendre vraiment de bonnes couleurs pour arriver au niveau de 1700, hein, comme on l'a dit. C'est pareil, en unité de temps weekly, bon, on assiste à la même respiration qu'on voit sur le Bitcoin, sur cette bougie hebdomadaire. Le but, ça serait au moins qu'on puisse terminer la semaine avec une bonne respiration et bon, pourquoi pas en positif, même si c'est pas forcément envisagé. Donc là, prenez le temps de bel et bien considérer tout ce que le marché vous donne. Ne vous lancez pas dans la précipitation. C'est peut-être pas la bonne idée de clôturer ses positions, hein. Surtout, prenez le temps d'avoir aussi des moments comme ça où le marché vous dit ce serait peut-être temps de recharger. À vous de voir, en fonction de votre money management, votre portefeuille, tout est à votre portée. Encore une fois, on vous souhaite de merveilleux trades et comme d'habitude, on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.